La gare était animée mais pas débordante d'affluence. Le tableau d'affichage général annonçait des départs et des arrivées de nombreuses villes dont les noms le faisaient rêver, surtout celles qui étaient côtières. Tout particulièrement Brest, dans le Finistère, là où finit la terre. Franchement, si c'était exact, il y avait vraiment de quoi se poser des questions. Car si c'était la fin de la planète Terre, c'était un peu prétentieux, mais enfin c'était intéressant d'y aller voir. D'accord, il y avait peut-être une embrouille, genre touristique, pour des excursions, mais enfin c'était sûrement une expérience unique, forcément. Ou alors Finistère, ça voulait seulement dire là où finit la terre ferme, c'est-à-dire qu'après, il n'y avait plus que la mer. Là, c'était tout de même moins dangereux, à condition de savoir nager naturellement, et aussi d'avoir de l'endurance, parce qu'il fallait malgré tout se méfier. Ça laissait entendre que, tout droit, il n'y avait plus de terre ferme. Mais alors, c'était une mer sans bout, et on pouvait se demander si c'était ça à l'infini. Bref, d'y penser à ce Finistère, c'était un peu paniquant. Eugène se disait qu'on pouvait au moins se rendre au phare de Brest, car il y en avait sûrement un. Là, on aviserait. Au minimum, on méditerait sur le cosmos et sur l'infini. Ça serait sûrement très chouette. Eugène se rendit compte qu'il perdait du temps à réfléchir au cosmos et à l'infini, car il ne restait plus que 602 minutes avant de prendre son train de retour. Il se dirigea vers la sortie de la gare. Quand il voulut franchir les tourniquets, il s'aperçut qu'il avait perdu son ticket de train. Il ne voulait pas les passer sans ticket, car le tourniquet pouvait se coincer. Quant à sauter par-dessus, il ne le sentait pas non plus. Il aurait bonne mine s'il s'étalait par terre sans sa carte d'identité, qu'on appelle police secours et qu'on l'emmène aux urgences de l'Hôtel-Dieu où le service était très lent, paraît-il, vraiment très lent. Il aperçut alors un couple de touristes qui se dirigeaient vers la sortie. Lui portait une luge et elle 2 paires de skis. En plein de mois de mai à Paris, Eugène trouva cela assez original. Pour tout dire, sympathique. Devinant qu'ils allaient passer par la sortie réservée aux voyageurs très chargés, il accourut vers eux. « Hello, welcome in France » leur lança-t-il. En fait, c'étaient les seuls mots qu'il connaissait en anglais. Car ce ne pouvait être que des Anglais se rendant peut-être en Norvège ou en Finlande, qui s'étaient trompés de bateau et ne s'en étaient aperçus qu'en débarquant à Brest. Il soulagea la jeune femme d'une des 2 paires de skis et passa avec eux la sortie des voyageurs très chargés. Il leur dit de nouveau « Welcome in France » avant de s'éloigner avec de joyeux gestes d'amitié. Il eut tout de même le temps d'entendre l'homme dire à la femme « Qui c'était ce connard ?» Heureusement, Eugène n'était pas rancunier. Lorsqu'il déboucha sur le parvis de la gare, une sorte de cour des miracles, mais très ensoleillée, pleine de joie de vivre et très aérée, il huma l'air avec délectation. Il tenta de sentir l'odeur de l'océan Atlantique et de ses embruns, comme la première fois où il était venu là avec son père, et où celui-ci lui avait dit « Tu sais, fiston, l'océan Atlantique n'est pas loin. Respire à plein poumon, tu vas le sentir. » Il avait respiré à fond, mais très franchement, il n'avait rien senti. Alors son père lui avait dit « C'était une blague, mon petit mousse. L'Atlantique, c'est à 500 km. Mais ça n'empêche pas de rêver. N'oublie jamais ça. » Un jeune homme très avenant, 2 ou 3 livres sous le bras, s'approcha d'Eugène et lui demanda « Excusez-moi, monsieur, mais pourriez-vous m'indiquer où se trouve la Fnac ?» Ce devait être un étudiant qui voulait s'instruire, et Eugène était très flatté de lui être apparu comme quelqu'un de cultivé. Il lui répondit « Bien sûr, mais quelle sorte de livre vous intéresse ?» L'étudiant commença à bafouiller. « C'est-à-dire un peu tout, surtout les livres américains. » « Bravo, vous avez très bon goût. Vous êtes déjà allé aux États-Unis ?»« Non, » répondit l'étudiant, de plus en plus mal à l'aise. « Alors, vous prenez la ligne de métro numéro 4 jusqu'à Châtelet, puis le RER B jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle, et là, vous trouverez plein de vols vers les États-Unis. » C'est-à-dire, en fait, je voulais seulement... « Y a pas de problème, jeune homme, j'ai été ravi de pouvoir vous renseigner. » Et Eugène s'éloigna d'un pas alerte, trouvant que ça valait vraiment la peine de venir à Paris de temps en temps, car on y rencontrait des gens très sympathiques. En plus, le coup d'arnaque de la Fnac, il le connaissait par cœur, on le lui avait fait tant de fois quand il sortait de la gare Montparnasse. Il y avait une grande animation sur le parvis, un dresseur de chiens, comme dans 100 familles, un cracheur de feu, un acrobate sur un fil, une tireuse de cartes. Il avait bien envie d'aller la consulter pour savoir ce qui allait lui arriver dans la journée.
Un jour, autrefois, il avait fait ça avec son père. La dame lui avait tiré les cartes et avait dit « Vous allez perdre quelqu'un qui vous est très cher ». Il s'était mis à pleurer, alors son père, toujours très optimiste, lui avait dit qu'elle s'était sûrement plantée. Mais le soir, quand ils étaient rentrés à la maison, il avait trouvé son poisson rouge mort. Heureusement, 3 jours après, c'était son anniversaire, et son père lui en avait acheté un autre. Pas mort, évidemment. Bref, il avait gardé finalement un très bon souvenir de cet épisode. Mais il renonça à consulter Madame Irma, car il n'avait pas emporté beaucoup d'argent pour sa journée. Il prit seulement sa carte de visite pour garder un souvenir qui lui rappellerait son père. Les rues étaient animées, il faisait bon flâner sur les trottoirs ensoleillés. Les boutiques de vêtements étaient colorées avec des teintes vives dignes du printemps. On avait envie de tout acheter, juste pour le plaisir. Et c'est très important le plaisir, parce que ça dure bien plus longtemps que le besoin. Un type qui ressent un besoin et qui le satisfait ne demande pas à le ressentir de nouveau. Tandis que s'il prend du plaisir, il veut qu'il dure le plus longtemps possible. C'est pas plus compliqué que ça. Ce qui aurait fait le plus plaisir à Eugène en ce beau jour de printemps, cela aurait été d'offrir un bouquet de roses à une jolie fille. Mais des roses qui durent à cause du plaisir. Pour les fleurs, il n'y avait pas de problème, il en trouverait facilement. Pour la fille, il fallait encore la rencontrer. Il se promit de s'en occuper sans tarder, mais sans précipitation non plus.